sorti. Ça va si Billy Colombe c'est. Ça va pas télévision à ton pas de l'eau. Vous me mettez les sacs savés. Et comme il sopa, la sama colonna on a ton pas de l'eau. Et quand tu gagnes votre la ma colonna on a ton pas de l'eau. Et bien quand nous venons dans l'église, quand il y a pas de bâtiment, tu vas devoir continuer comme il commence la biseau. Dans ma bombe à taper. Alléluia. Mon père, c'est la paix, la santé.
gloire. Seigneur, wazo kumiso na tomba le lamo na loboko na yosa. Wazo tomba na tomba le lamo na loboko na yosa. Oh Jésus, wazo kumiso na tomba le lamo na loboko na yoboko. Kana bashi le parce que ce que famille ne va pas bien aimé, alors il faut bon de la pour la famille. Dites à Dieu Seigneur, batte la libota na ngai, batte la bandeko na ngai, bomba biso na libota na biso. Toza na bata malamu, yebi sa nzambe. Bana na ngaba sa bata malamu pona le la gate. Mobai na ngaba sa bata malamu, koma muta malamu. Bandeko na ngaba sa bata malamu. Mais bien aimé, source na biso le lo enyo ko la biso na vie. Parce que il peut être bibeli to éviter ni les cas. Mais ceux qui ont bon de la pona libota na yo, nzamba ko sala. Commencez à prier mes bien aimés. Yebi sa nzambe libota na Alléluia. Seigneur Dieu de gloire ce matin. Père éternel, oh Dieu, notre famille entre tes mains, Seigneur. Papa la tiki papa la maille, papa la maille, la maboko la yo, bareki la ma, le galanga yo sur la maboko la nzambe. Papa bate la babo, bomba ba nzambe. Ba ba yebi yote ba yeba yo. Papa za bite ba ba bomba mama. Na kombo na Yesu Masia. Nzambe la tiki papa la maboko la yo. Oh Dieu ça continuera comme la loboko na yo. Car la Bible dit Seigneur, ceux qui n'ont pas activé le niveau de l'émission, oh Dieu ça continuera la libota la ka. Akomo na loboko na kombo na Yesu Masia. Nzambe la tiki libota mobile na la maboko na yo. Mobate yo akomba kama bota bomba babo. Na kombo na Yesu Masia. Nzambe la bombe ni pour la famille na biso église. La famille na biso nyonso église nzambe. Papa tina kibeza na mabota. Na nele yo nzambe ngwena tsonga lelo. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 24. Proverbes au chapitre 24 et nous commençons au verset 24 jusqu'au verset 27. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, le peuple les maudisse. Les nations les maudissent, mais ceux qui les châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Ils baissent les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Alléluia. Amen. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Mais bien aimé, Dieu ce matin, donc il veut nous parler
Parce que lorsque nous regardons dans ce monde, nous voyons que beaucoup de choses mauvaises sont devenues des choses bien. Et cela, mes bien-aimés, nous trouvons ça normal. Mais lorsque Dieu nous regarde, est-ce que c'est lui qui nous a créés, qui a dit que donc, il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont mauvaises? Dans le livre de Deutéronome 28, si tu lis là-bas, tu vas voir que Dieu nous parle du bien et du mal et les conséquences du bien et du mal. Et si tu lis, tu vas voir, je pense, si j'ai une bonne mémoire, il y a au moins 14 versets où Dieu parle de la bénédiction lorsque la personne se comporte bien. Lorsque tu fais du bien, Dieu explique toutes les bénédictions que la personne peut avoir. Donc ça, vous pouvez le vérifier. Je pense que c'est dans le livre de Deutéronome 28. Du premier verset jusqu'au 14, Dieu parle de la bénédiction de la personne qui fait du bien. Et tous les restes là qui restent, il y a beaucoup de versets qui restent là, où Dieu parle de la malédiction lorsque nous n'obéissons pas à sa parole. Alléluia. Lorsque nous nous comportons mal, il y a des malédictions que Dieu nous donne. Parce que c'est la parole qui va nous juger à la fin. Ça ne sera pas... Dieu lui-même n'aura pas beaucoup de choses à nous dire, mais c'est sa parole qui va nous juger. Donc ces jours-là, voilà, ce matin Dieu dit, c'est lui qui dit au méchant, tu es juste. Ça veut dire quoi? Toi tu vois quelqu'un qui fait du mal, mais toi tu l'encourages dans son mal. Tu lui dis, donc tu es juste. La personne comme ça ne pourra pas changer. Parce que pour lui, comme il a quelqu'un qui l'encourage dans le mal, la personne là va continuer à faire du mal. Plus tu fais du mal, plus tu auras envie de continuer. C'est lui qui ment. Les menteurs là que Dieu dit, les mensonges viennent de qui? Le diable. Et celui qui ment, il peut commencer avec un petit mot et tellement qu'il a l'habitude maintenant de mentir aujourd'hui, demain, après-demain, la personne va avoir la facilité de mentir. Espère des mensonges. Si nous regardons même les vrais escrocs, lorsqu'ils commencent à escroquer quelqu'un, au début ils sont comme ci, comme ça. Mais après, quand ils vont voir que leur escroquerie marche, et ces gens-là, ils vont commencer à se mettre en costume, bien souillé, bien propre, pour que quand il va venir auprès de toi, tu vas dire qu'il est tellement propre, il est bien habillé, c'est qu'il est sérieux. Mais or que c'est un escroc. Donc il manipule, donc voilà, il prend la forme, donc les mensonges prend la forme de tout ce qui est bien. Et Dieu ce matin nous l'interdit. Il dit, un homme comme ça, c'est un homme qui doit être comment? Maudit. Il dit que le peuple le maudisse. Que la nation, les nations les maudissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'honorent pas Dieu. C'est lui qui est juste. On avait vu ça la fois passée. Un juste, c'est celui qui honore Dieu. Un juste, c'est celui, lorsqu'il parle, il glorifie le Seigneur en lui. Un juste, c'est celui, lorsqu'il voit le mal, il dit, ça, ce n'est pas bien. Il y a des parents aujourd'hui qui poussent leurs enfants à aller se prostituer pour leur amener de l'argent. Ils savent très bien que c'est mauvais. Et ils se disent, parfois nous, donc humainement, on comprend pour dire que non, parce que donc, la seule ressource, c'est ça pour manger. Si tu fais confiance à Dieu. La sœur Alice me disait l'autre fois, elle m'a dit, lorsque je priais, je me suis souvenu de la parole dont tu avais dit que Job avait maudit Dieu. Et moi, dans mes prières, je me disais, non Seigneur, je ne veux pas te maudire. Parce que je veux que tu fasses de moi ce que tu veux. Alléluia. Elle a compris cela. Elle a dit, parce que dans les moments difficiles, nous les enfants de Dieu, ou les païens, ils commencent à maudire Dieu. Oui, mais si Dieu existe. Combien de gens ils disent, oui, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a des situations comme ça? Mais or qu'ils ne savent pas, c'est à cause du péché. Mais bien aimé, lorsque tu marches dans les péchés, le malheur va arriver. Que tu pries ou pas, la loi de Dieu ne changera pas parce que toi tu ne pries pas.
La loi de Dieu ne changera pas parce que tu pries, mais tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Ce que l'Éternel a notifié, ça sera comme ça. Que tu lui veuilles ou pas. Voilà, ce matin, Dieu nous interpelle, il dit, aujourd'hui, comme je disais jeudi, combien de gens aujourd'hui, ils se mettent dans le TikTok, dans les Facebook, et ils suivent tout ce qu'on voit maintenant, qui devient comment? Comme une réalité, comme une vraie, comme une vie qu'on doit vivre. Or que ce n'est pas ça la vie. On voit même des grandes personnes responsables. Quand tout le monde ce jour-là, je ne sais pas moi, comme j'avais vu, il y a une chanson, je ne sais pas c'est qui chante ça, je ne sais pas, bloqué, quelque chose de bloqué. Et je vois des femmes pasteurs, et aussi, ils se mettent sur TikTok et ils commencent à danser cette chanson-là, bloquée. Or que c'est les chansons du monde. Tu es une femme de Dieu. Comment tu peux commencer à interpréter tout ça, toi? Est-ce que tu trouves ça normal? Mais aujourd'hui, quand la personne fait ça, c'est une pasteur. Je suis sûr que si quelqu'un me voit la sœur Malou commencer à danser les bloqués, ils vont dire, ah, sœur Malou, elle est cool. Ah, sœur Malou, c'est bien qu'elle a dansé ça, parce que c'est cool. Non, ça n'honore pas Dieu. Amen. Ça n'honore pas Dieu. Les enfants de Dieu, nous devons faire attention à cela. Dieu ce matin nous interpelle que lorsque nous acceptons ces choses-là, Dieu va nous maudire. Il dit que les nations puissent aussi nous maudire. Voilà pourquoi le diable a compris cela. Toutes les stratégies que le diable met en place, pourquoi? Pour attirer la malédiction dans nos vies. Parce que lui, il connaît la Bible. Toi, peut-être, tu ne lis pas bien la Bible, mais le diable connaît la Bible. Il sait comment détourner les paroles de Dieu. Il sait comment faire pour nous nuire. Combien de gens sont aussi dans les critiques? Quelqu'un vient te voir, il commence à critiquer l'autre. Toi, tu te mets ensemble avec. Et vous commencez à critiquer tous les deux. Ok, vous savez très bien que Dieu ne veut pas cela. Alléluia. Tu attires la malédiction dans ta maison. Dites à la personne non. Il dit non, laissez tomber. Si tu as un problème avec la personne, va t'arranger avec. Ne viens pas la critiquer chez moi. Parce que ta maison, c'est une sanctuaire. Ta maison, il doit être protégé. Ne laisse pas tout le monde venir chez toi pour venir amener des choses mauvaises. Non. Il faut que ta maison soit, comment on dit, de arbre de paix ou bien arbre de paix. Voilà, le arbre de paix. Que lorsque les gens viennent chez toi, qu'ils retrouvent la paix. Il y a des maisons où quand tu rentres, tu sens la sérénité. Tu sens que la paix est là. Mais il y a des maisons, lorsque tu rentres, tu sens qu'ici, il y a des choses. Une fois, je suis allé visiter quelqu'un. Dès que je suis rentré, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et je suis rentré au salon, mais dans mon cœur, je commençais à prier. Et j'étais assise là. La personne a commencé elle-même à me dire, ah, tu sais mon mari, ah, tu sais, ma maison ici, il n'y aura rien qui va aller, mes enfants. Je l'ai regardé lorsqu'elle a fini. D'abord, elle m'a posé la question, mais tu ne me réponds pas. Est-ce que tu m'écoutes? Je lui ai dit, oui, je t'écoute. J'ai dit, ma soeur, tu dois changer l'atmosphère de ta maison. Si dans ta maison, tu parles que de tout ce qui est négatif. Si dans ta maison, tu écoutes que les chansons négatives. Hier, j'ai expliqué ici à la chorale. Lorsque nous chantons, peut-être beaucoup de personnes peuvent dire que non, Maman Malou n'aime pas les chansons comme à tendance. Parce que je sais, avant de chanter, il faut que nous puissions prier. Il y a des chansons, mais bien aimées, nous attirons nous-mêmes la malédiction. Parce que celui qui l'a créé, toi tu chantes Jésus. Mais celui qui l'a créé, ce n'est pas le Jésus dont nous prions. Il a consacré sa chanson au diable. Beaucoup aujourd'hui dans les églises, c'est eux-mêmes qui empêchent le diable de rentrer. À cause de leurs chansons. Tu chantes n'importe quoi, tu danses n'importe comment, tu t'habilles n'importe comment, c'est toi-même qui ouvres une porte pour que l'ennemi rentre et vienne te détruire. Si quelqu'un, par exemple, lorsqu'il a composé une chanson, il a dédié sa chanson, parce qu'aujourd'hui, nous voyons, moi j'ai un grand frère qui est musicien mondain, qui chante toujours, qui était dans l'orchestre de Papa Wemba. Et donc, il me disait, et donc on les connaît, beaucoup de personnes avant que,
son disque, son album sort, ils doivent retourner au village. Aller faire des cérémonies, faire des choses comme ça et tout, dédier leur album, voilà, donc au diable. Donc ils font plein de choses. Alors lorsque la personne a dédié ses chansons au diable, même si toi tu attends Jésus et que toi chez toi tu dis oh Jésus, oh, les Jésus que donc toi tu appelles, ce sont les vaudous que lui il a invoqué chez lui. Et comment? Pour son album. C'est ceux-là qui vont envahir ta maison. C'est ceux-là qui vont écouter. Voilà pourquoi on dit aux gens de ne pas écouter les chansons du monde. Parce que si ces chansons-là ont été dédiées, il y a des années d'ici, une chanteuse à Bruxelles, elle chantait très bien à l'église. Elle avait une voix magnifique. Mais elle était fan de Beyoncé. Dans sa chambre, il y avait des posters de Beyoncé. Parce qu'elle, quand elle avait une chanson à l'église, elle les chantait de la manière de Beyoncé. Et d'ailleurs, maintenant, si nous regardons, beaucoup de chanteurs aujourd'hui ne chantent plus comme c'était avant. Hein. Aujourd'hui, tout le monde veut chanter comme des Américaines. Tout le monde a changé leur façon, leur manière de chanter. Parce que chaque pays, quand nous regardons, a sa manière de chanter. Mais aujourd'hui, nous copions les autres. Parce que nous trouvons ça normal. Et la sœur là, elle était envoûtée en elle, en esprit de Beyoncé. Elle ne le savait pas. Mais elle priait le Seigneur. Et lorsqu'il y a eu un moment de prière intense, la personne est tombée. Lorsqu'elle est tombée, elle a commencé à parler. Moi, Beyoncé, je ne sortirai pas devant tout le monde. Alléluia. Et les gens étaient effrayés, mais disaient, mais cette sœur, on la voyait tout le temps à la prière. Cette sœur, non, c'est pas possible. Mais c'était l'esprit qui était en elle là quand elle chantait. Au fait, quand elle adorait, elle pensait qu'elle priait Dieu. Mais la voix qui sortait, c'était l'esprit. Beyoncé lui-même le dit dans les clips que quand je suis sur scène, ce n'est plus moi. Donc elle appelle son esprit là Sacha, je pense. Donc Sacha, c'est Sacha qui chante à moi. Ce n'est plus moi. Donc beaucoup de musiciens, quand ils sont sur scène, ce n'est plus eux qui sont là. C'est l'esprit là. Donc une fois je me suis rendu compte, quand vous allez dans les concerts, par exemple de Michael Jackson dans les temps, vous voyez beaucoup de gens qui pleurent. Ils pleurent. Alors posez-vous la question, quelle onction qui leur pousse à pleurer? Est-ce que c'est l'onction de Dieu? Non. Mais tu vois les gens pleurer dans les chansons du monde. Est-ce que c'est l'onction de Dieu qui leur pousse? Non. Donc un chanteur de l'Éternel, Carlito, qui est devenu chrétien aujourd'hui, une fois, il avait expliqué. Il y avait des chansons qu'ils chantaient quand ils étaient dans le monde. Où nous les chrétiens, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, ah non, ces musiciens-là, j'aime bien ces chansons parce que ces chansons, ils nous enseignent. De ce qu'ils disent, par exemple, lui, il expliquait, il dit, donc une chanson qu'on chantait dans les temps, nous étions Eboti Mississa, Ezukamba, Mississa. Donc nous, on trouvait ça normal. Nous, on voyait l'arbre, alléluia. On voyait l'arbre et là, nous, on disait que non, c'est une belle chanson et tout, les paroles sont bien. Mais lui, quand il nous a maintenant expliqué, spirituellement, c'était quoi? Il nous a expliqué que les étaient là qu'on parlait, mais ce n'était pas l'arbre que nous voyons. C'était l'esprit qui était dans les chefs, c'est lui qui conduisait leur orchestre. Donc c'est lui qui coordonnait. Donc tous les musiciens, c'était seulement les étapes. Et les gens chantaient cette chanson-là. Amen. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de significations dans des choses que nous faisons. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit arranger l'atmosphère de sa maison. N'ouvrez pas les portes nous-mêmes parce que nous on se dit oui, moi ma maison, le diable m'attaque, il y a des choses qui ne vont pas. Mais si toi-même tu ouvres les portes pour que l'ennemi rentre, il va rentrer. Il cherche qui dévorer. Si tu ouvres la porte, il va rentrer. Dans des petites choses comme ça, parfois on se dit ah mais non mais c'est pas grave. Les enfants aujourd'hui, tous les dessins animés avant c'était seulement moi je me souviens Bob le bricolage, Maya l'abeille, tu vois des petites choses bien. Mais les dessins animés aujourd'hui, il y a des monstres.
Il y a des diables. Les enfants n'ont même plus peur. Les enfants, ils n'ont pas peur de regarder cela. Mais non, en tant que parent, il faut regarder. Moi, je dis non, ça, vous ne regardez pas ça ici. Je dis aux enfants, ça, non. Parce que les enfants vont s'habituer à voir les diables avec les corps. Si jamais pendant la nuit, nous ne connaissons pas, pendant la nuit, ils peuvent venir les visiter. Et les enfants, ils vont croire que c'est des films qu'ils ont vus. Or que c'est la réalité. Combien de gens parfois, tu regardes un film et tu dors, et la nuit tu rêves. Je me souviens de mon fils, il me disait, maman, il y a l'araignée, l'araignée, l'araignée. Il a de grosses pattes et tout. Mais ce n'était pas l'araignée là que lui, on a cherché avec lui, la lumière. Or que c'était dans les dessins animés qu'il avait vu les araignées qui attaquaient. Mais la nuit, il a commencé à avoir peur pour dormir. Alors, mes bien-aimés, n'encourageons pas le mal. J'ai dit à cette soeur, je dis, ma soeur, tu dois protéger ta maison. Nous allons prier. Tu dois changer ton langage. Alléluia. Je dis, tu dois changer ton langage. Les langages des enfants de Dieu ne doivent pas être comme les langages du monde. Là où quelqu'un dit, ça n'ira pas, toi tu dis, ça va. Tout à l'heure, là, donc, on a chanté. Car rien ne va, mais moi je veux bien. Car à tout temps, tu seras là. Quand les autres vont dire, ah mais non, ça n'ira jamais, moi je vais dire que ça va. Amen. Parce que je sais que mon Dieu va faire. Amen. Change les langages. Donc on va lire parce que le temps passe vite. Donc on va lire dans le livre de Philippiens 4. Philippiens au chapitre 4. Philippiens c'est donc avant Éphésiens, donc après Éphésiens. C'est Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Et nous allons lire au verset 8 jusqu'à 9. Philippiens 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est véreux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ça, c'est ça le caractère que Dieu nous donne pour nos pensées. Dieu veut que nous puissions avoir des pensées honorables. Dieu veut que nous puissions avoir des pensées positives. Dieu veut que nous puissions avoir des pensées vraies. Ne pensez pas du mal pour les gens. Ne pensez pas tout le temps en mal des gens. Dieu veut que nous puissions avoir des pensées pures, honorables. Ça, c'est le caractère des pensées que Dieu nous donne dans la Bible. Il veut que nous soyons, saines. Des choses que nous puissions faire, que cela soit approuvé. Qu'il y ait de l'approbation lorsque quelqu'un écoute ce que tu dis, comment tu parles à ton ami. Un chrétien ne peut pas aller se disputer partout. Un chrétien ne peut pas aller commencer à se battre avec des gens au travail ou au dehors. C'est pour cela que dans les proverbes, Dieu nous dit, soigne tes affaires. Soigne tes affaires. Ça veut dire que soigne ta maison. Soigne, ton apparence. Soigne tout ce que tu fais. Pour que Dieu approuve ce que tu fais et que la paix de Dieu soit avec toi. Et que tu puisses attirer la bénédiction dans ta vie. Éloigne-toi des personnes qui mentent. Car ça va te contaminer. Éloigne-toi des personnes qui critiquent. Ça va te contaminer. Éloigne-toi des personnes qui ne veulent pas prier. Ça va te contaminer. Si toi tu pries, tu restes tout le temps avec des personnes qui ne prient pas. Ça va t'aider à diminuer ta prière. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas. Nous parfois on se dit non, moi j'ai pris le Seigneur. C'est pas celle-là qui va m'influencer. Ah, toi tu sais pas. C'est lui qui ne prie pas.
celui-là, son but de ne pas honorer Dieu. Mais toi, tu sais qu'en toi, tu peux peut-être l'influencer. Mais souvent, les chrétiens sont timides. Ils n'arrivent pas à influencer les copains. Ils n'arrivent pas à influencer les amis. Mais les amis qui ne prient pas là, eux, ils sont bien armés pour t'influencer à changer la vie. Parce qu'eux ne prient pas, et ils sont bien blindés. Ils n'ont pas honte à te dire, suis ce que moi j'ai fait. Mais nous les chrétiens, nous avons honte d'appeler quelqu'un, viens prier avec moi. Viens me suivre. Viens au soir, on va prier. Nous, on a honte. Mais la Bible dit, si tu as honte de Dieu, l'Éternel aura aussi honte de toi. Et il nous dit, si tu es tiède, ou tu es chaud ou tu es froid. Mais si tu es tiède, la Bible dit que Dieu te vomira. Ça veut dire quoi? Tiède, ça veut dire que je suis dans un pas dans le Seigneur et un pas hors du Seigneur. Dieu dit, il va te vomir. Parce que Dieu, donc il préfère, tu n'es pas son enfant, tu restes chez le Satan. Tu es son enfant, sois avec lui. Alléluia. Amen. Dieu aime ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va aussi t'honorer. Alors comment on peut faire pour que la bénédiction revienne à toi si nous retournons dans notre texte de base qui est dans le livre des Proverbes 24. Où Dieu nous parle que si tu châties la personne qui n'est pas juste, qui parle mal, auquel Dieu l'appelle méchant, mais que toi tu l'appelles juste, qu'est-ce que Dieu nous dit là? Il dit, mais ceux qui les châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Alléluia. Lorsque tu commences à encadrer la personne, à lui dire que non, ce que tu fais là est mal, que tu le veuilles ou pas, la bénédiction, il descend sur toi. Lorsque tu commences à faire le bien, que tu le veuilles ou pas, la loi de Dieu, la parole de Dieu va s'accomplir. La bénédiction vient. Au même moment où tu encourages quelqu'un dans le mal, que la malédiction vient, et au même, de la même manière que quand tu encourages quelqu'un dans le bien, Dieu aussi te bénit. Même si tu es un enfant, divine Nadia, il faut vous encourager les uns les autres. À l'école, ne laisse pas quelqu'un faire du mal et que toi tu l'encourages. Non. Il faut dire non, ça c'est pas bien. Ce n'est pas des choses à faire. Ta soeur est en train de faire des bêtises. Dis-lui non, tu ne peux pas faire cela. Ce n'est pas bien. Et la bénédiction de l'Éternel va nous remplir. Alléluia. Châtie quelqu'un avec amour. Mais bien aimé, je le dis toujours. Ne dis pas à quelqu'un, ah toi, vraiment ce que tu as fait là c'est mauvais. Non, on ne se comporte pas comme ça. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Regarde comment tu es. Franchement, comme le mot qui commence avec l'épée. Hein? Et toi, non, mais bien aimé, châtie la personne avec amour. Alléluia. Avec amour, on changera les choses. Que tu es parent, que tu es maman, tu es papa, tu as l'autorité sur les enfants. Parle-leur avec amour. L'agressivité attire de l'agressivité. La violence attire de la violence. Parle avec amour. Enseigne quelqu'un avec amour. La personne est mal habillée, tu dis à ma soeur, tu choisis le moment où tu peux lui parler. Alléluia. Amen. Tu choisis le moment, mon frère, ici ça ne va pas. Il faut que tu changes, hein, parce que Dieu ne veut pas ça. Regarde-toi un beau gosse comme ça, comment tu peux t'habiller ainsi? Tu lui donnes des paroles qui vont soulager son cœur. Il va dire, ah non, c'est bien. Mais si tu commences à l'agresser, ah non, les enfants de Dieu ne peuvent pas être comme ça. Non, tu vas amener la colère. Et la colère ne fait pas que la personne puisse changer. Si Dieu dit que quand tu les châties, tu trouveras le bien va amener la bénédiction dans ta vie.
Donc, savoir parler. Savoir parler, c'est aussi dans les Philippiens où Dieu nous parle des pensées que nous pouvons avoir. Parce que ce que tu as dans ton cœur, c'est ça que tu vas sortir dans ta bouche. Alléluia. Parfois on dit, ah non, j'ai dit des mots que je ne pensais pas. C'est faux. On dit toujours les mots qu'on pense. Mais c'est parce que ça a sorti directement sans que tu puisses te rendre compte. Vaut mieux se taire parfois. Si tu vois qu'il y a des choses que tu peux aller, boum, tais-toi. Parce qu'après tu vas dire, oh non, je te demande pardon parce que je ne les pensais pas. Si, on les pense, mais il faut trier les pensées. Voir ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire pour offenser l'autre. Dans les couples, souvent, on voit quand l'homme et la femme se disputent, ils se disent plein de choses mauvaises. Et après, on se dit non, on se pardonne. Oui, c'est vrai que le pardon est une force qui libère. Il n'y a que Dieu qui pardonne et qui oublie. Il n'y a que Dieu qui pardonne et qui oublie complètement, effacé. Mais l'homme, surtout la femme, laisse-moi vous dire les hommes, les femmes gardent les choses dans les cœurs. Ah, surtout sur la femme, elle a raté. Si elle ne prie pas, dis-toi que même les affaires que tu cliques, mon Dieu. C'est pour ça que les femmes, ils aiment beaucoup Dieu. Parce que quand une femme prie, elle a un bon cœur. Elle a un bon cœur. Parce qu'elle prie, Dieu commence à les travailler. Mais lorsque une femme est devenue sorcière, donc on dit que les sorcières femmes là n'ont pas pitié. Hein. Les sorcières femmes, il va t'écraser vraiment jusqu'au bout. Si tu as affaire avec une femme mauvaise, crains-le. Cherche le Seigneur. Je vous jure, cherche le Seigneur. Parce que les femmes, aussi bien qu'ils aiment bien Dieu là, et aussi bien quand ils aiment les Satan, il va bien te malaxer comme on malaxe de la farine. Ah oui, il y a des femmes très 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 méchantes. Hein. Il y a des femmes très méchantes. Moi parfois je regarde les femmes, je dis mais rien que son visage, tu vois la méchanceté qui est dans son cœur et tu as peur de lui parler. Ah, Seigneur. Ah oui. Alors, notre pensée, il doit être coordonné avec les pensées de Christ. Voilà pourquoi Dieu, dans sa parole, Jésus nous dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Parce que les pensées de Dieu est contraire à nous. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, dans le livre des Proverbes, Dieu les qualifie un cœur tortueux, un cœur méchant, un cœur dur. Alléluia. Dieu, c'est lui seul qui a un cœur pur. Voilà pourquoi il nous rappelle dans Philippiens d'avoir le caractère où lui il a par rapport à ses pensées. Parce que Dieu peut penser, cette fille que moi j'ai créée, je l'ai créée à mon image. Mais l'homme, lorsqu'il va regarder la fille, elle est moche. Ah, regarde sa tête. Ah, regarde comment elle est habillée. L'homme a des idées tortueuses. Mais Dieu, lorsqu'il regarde sa créature, il les voit jolie, à son image. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais nous les hommes, lorsque nous regardons l'autre, nous voyons tout simplement les défauts. Beaucoup de gens, quand ils regardent son prochain, ne voient pas les bienfaits de la personne, ne voient pas la bonté de la personne. Mais bien aimé, donc une fois, j'ai commencé à chercher pour voir la différence de beauté. Hein? Pour voir, parce que donc, quand on dit, ah, cette fille-là, elle est moche, elle est belle, elle est jolie et tout. Alors, j'ai essayé de voir, en première qualité, qu'est-ce que ça veut dire jolie, belle et machin, parce qu'il y a plusieurs sortes de beauté. Peut-être que toi, que tu te crois plus belle que les autres, or que tu n'es pas en première qualité. Lorsqu'on voit la femme, il y a plusieurs sortes de beauté. Et il y a des femmes qui sont charmantes. Et j'aime les femmes charmantes. Pourquoi? La femme charmante, c'est une femme qui n'est pas belle, qui n'est pas jolie comme les yeux de l'homme peuvent le voir, mais c'est une femme qui a un caractère charmant. C'est une femme qui sourit, c'est une femme qui n'est pas dévergondée, c'est une femme qui est simple, qui ne se prend pas la tête.
C'est une femme, si elle est foncée, donc elle restera foncée, parce qu'elle ne veut pas être influencée par les gens. C'est une femme, lorsqu'elle s'habille, elle ne regarde pas que non, les autres vont dire, elle se voit bien, elle a de l'estime de soi. Elle reste elle-même une femme charmante. Or que si nous regardons bien, le monde cherche des femmes belles, des femmes très jolies, les femmes, les hommes beaux, élégants. Tout cela, Dieu ne voit pas cela. Dieu regarde nos cœurs. Tu peux être tel que tu es, mais si tes pensées sont tortuées, tu seras maudit. Les nations vont te maudire. Les peuples vont te maudire. Nous devons soigner nos pensées. Nous devrions marcher avec Dieu. Nous devrions châtier quelqu'un avec amour. Nous les chrétiens. Alléluia. Nous avons bien compris cela. Amen. 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 Les enfants, vous avez bien compris cela. Parce que demain, c'est la rentrée. Donc, à la rentrée, il y a des enfants qui sont méchants à l'école. Vous soyez différents des autres enfants. Ah oui, ayez un caractère du Christ. Soyez différents des autres enfants. Même par leur méchanceté, vous soyez des exemples. Hein, Nadia? Ah, il faut être gentil. Gentil dans le Seigneur ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Ah oui, mes bien-aimés. Gentil dans le Seigneur ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que quelqu'un peut rentrer ici, commencer à tout bousiller, nous on va le garder. Non, on va le mettre dehors. Amen. Ah oui. Si quelqu'un vient aujourd'hui, Nadia, et te frappe, tu vas dire à madame. Si madame ne fait rien, une fois, deux fois, tu dis à maman. Si ça continue, on va aller jusqu'à l'école. On va le dire à madame. Moi, une fois, une petite fille disait donc à sa mère, sa maîtresse l'appelait tout le temps pomme de terre, pomme de terre. Mais la fille, elle dit, mais madame, elle m'appelle toujours pomme de terre, pomme de terre. Mais elle a commencé à pleurer avec ça, donc elle disait donc à sa maman. Et puis une fois, elle m'a dit, ah, tata Malou, tu sais que ma madame m'appelle pomme de terre. Et sa mère me dit, oui, mais elle pleure pour ça. Mais je dis, mais tu comprends pas. Ta fille, elle est bouboule. Tu vois, donc métis, mais un peu bouboule là. Et la madame, elle la prenait pour des pommes de terre, tu vois, des pommes de terre jaunes là. Tu vois comment ils sont gros là. Et la madame le prenait pour cela. Et elle a supporté cela, mais ça a commencé comme si ça l'a blessée. Elle pleurait parce que madame l'appelait pomme de terre. Je dis, va voir la madame. Elle est allée voir la madame. Moi, une fois aussi, hein, on frappait mon fils. Je disais, non, tu peux pas, tu peux pas. Et une fois, moi-même, oui, je suis allée à l'école. J'ai dit à madame, je dis, si vous continuez à frapper tout le temps mes enfants, bon, donc à cette époque-là, je ne prêchais pas encore. Hein. J'ai dit, si vous continuez à frapper mes enfants, on va venir ici. Moi, je vais taper la maman. Donc, ce sera les bagarres entre moi et la mère. Et mon mari viendra aussi taper votre mari. Et les enfants avec elle. Parce que nous, quand on a grandi, ma grand-mère disait, Malou, si on te frappe, si la personne, il court, tu le suis. S'il rentre en dessous du lit, tu rentres. Si tu rentres ici en pleurant, on va te taper. Donc nous, quand on s'est bagarré, je suivais la personne jusqu'à ce que moi, je sois au-dessus. Amen. Et oui, si c'est fini, seulement je rentre. Et dans le Seigneur, Dieu nous a calmés. Alléluia. Dieu nous a façonnés à son image. Oui, Dieu nous a changés. La colère là est partie. Maintenant, nous sommes patients. Alléluia. Quelqu'un te fait du mal, tu patientes et tu pries le Seigneur. Parce qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Quand Dieu te frappe, c'est plus que quand moi je te frappe. Alors, à quoi ça sert de me bagarrer avec toi? Ça ne sert à rien. Amen, hein? Amen. Donc, soyons sages, mes bien-aimés, que cette année scolaire qui commence, que ce soit pour nous les parents, veillons à nos enfants, regardez ce que les enfants nous disent, car les enfants nous rapportent plein de choses qui se passent à l'école. Donc, il y a des livres mauvais que les professeurs montrent aux enfants. Il faut leur enseigner la parole de Dieu pour que les enfants sachent détecter ce qui est mauvais. Parce que souvent, donc, il y a des initiations qui se font aussi dans les écoles et tu vois que l'enfant change, tu ne sais pas comment il a changé, mais il a pris tout cela à l'école. Que Dieu vous bénisse abondamment.
nous allons prier, mes bien-aimés, pour terminer ces moments. Et si nous avons préparé quelque chose, si quelqu'un peut apporter les paniers, si nous avons apporté quelque chose pour le Seigneur, voilà les moments de les préparer. Excellent Père de grâce, je te bénis pour ta parole. Je te loue pour ce que tu as fait, pour ce que tu nous as parlé ce matin. Reçois la gloire, mon Dieu, parce que tu es bon. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Papa, je prie ce matin que tu nous pardonnes de nos péchés. Que tu nous pardonnes à chaque fois que nous avons encouragé le mal. Mais bien, mais là où tu es, prie aussi le Seigneur. Papa, je prie ce matin que tu nous pardonnes à chaque fois que nous avons encouragé le mal. À chaque fois, Seigneur mon Dieu, nous avons changé l'atmosphère de notre maison par de mauvaises choses. Papa, pardonne-nous. Ce matin, nous te prions de prendre le contrôle de nos pensées. Laisse que le sang de Jésus vienne laver nos pensées. Seigneur, ce matin, je te prie que nos pensées soient purifiées, que nos maisons soient purifiées par ton sang. Mais que les pensées de Dieu rentrent au-dedans de nous. Seigneur, donne-moi les caractères du Christ. Donne-moi l'autorité du Christ. Donne-moi les caractères du Christ. Donne-moi les caractères du Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi les caractères du Christ. Ce matin, je prie, Papa, que mon âme soit remplie du caractère du Christ. Remplis cet ensemble ce matin. Que nous puissions être remplis des caractères du Christ. C'est-à-dire que nous ne marchons pas comme tout le monde. Que nous puissions être différents des autres. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. J'ai béni, Seigneur, ce que tu nous as préparé ce matin. Tu nous as donné, tu nous as bénis à travers l'argent pour que ta maison ne manque de rien. Excellent Père de grâce, bénis les mains qui ont préparé quelque chose pour toi ce matin, éternel. Que nos maisons ne manquent de rien. Toi qui pourvois à nos besoins, éternel Dieu, je sais que tu pourvoiras pour mon frère, pour ma soeur, à celui qui va apporter ce matin. Et pour celui qui n'en a pas, Jésus, souviens-toi. Souviens-toi de chacun de nous, afin que tu puisses nous bénir. Je te bénis, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On va s'élever, mes bien-aimés, pour apporter nos offrandes. Jésus, il est le
guide du Seigneur, et c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Jésus avec qui Satan nous donne la victoire, 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 alléluia. Oh, Jésus avec qui Satan nous donne la victoire, 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 alléluia. Hosanna, 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 Jésus-Christ, vit dans mon cœur. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ, vit dans mon cœur. Aux choses du passé, je ne peux plus toucher. Victoire, victoire, alléluia. Aux choses du passé, je ne peux plus toucher. Victoire, victoire, alléluia. Hosanna, 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 Jésus-Christ, vit dans mon cœur. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ, vit dans mon cœur. Alléluia. Jésus vit dans mon cœur. Alléluia. Et bien aimé, j'avais eu une recommandation du Seigneur et nous allons le faire. Nous allons inviter tous les enfants devant. Tous les enfants, venez devant. Là-bas. Tous les enfants devant. Et nous les parents, nous allons lever les mains au ciel pour prier pour les enfants. Remettons cette année scolaire dans la main de Dieu. Bénissez nos enfants. Alléluia. Oh, Nadia, dépose le téléphone. Faisez-vous mettre comme ça pour recevoir la bénédiction de Dieu. Chadralina, Nadia, on met les mains comme ça. Daniela. Voilà, Daniela. Tu mets les mains, Chadralina, pour recevoir la bénédiction. Nous allons prier, mes bien-aimés. Seigneur, tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. J'ai béni ton Saint-Nom pour ce que tu vas faire cette année scolaire, papa. Je ramène ces enfants entre tes mains, le Dieu vivant. Ce matin, je prie l'onction de Dieu, que tu descendes sur les enfants. Au nom de Jésus-Christ, car la Bible dit, les enfants, Seigneur, sont la jeunesse qui va conduire les ministères dans les jours à venir. Nous prions, papa, pour que tu puisses garder nos enfants fidèles à toi, ô éternel Dieu. J'ai pris ce matin que ta main puissante soit sur eux. Père, que ces enfants-là soient exemples de tous les enfants. Que ces enfants-là soient différents des autres enfants. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la réussite dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la bénédiction de l'Éternel qui enrichit dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, qu'il soit ôté dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je prie, éternel Dieu, éloigne de ces enfants de mauvaise compagnie à l'école. Éloigne-les de mauvaises compagnies. Au nom de Jésus-Christ. Et comme les mauvaises compagnies qui se mettront sur leur chemin, qui partent de leurs écoles, au nom de Jésus-Christ. Je brise l'esprit d'échec dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare la réussite. Je déclare la prospérité spirituelle dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui apprendra à son fils, à sa fille de prier. Seigneur, que ta main surpasse leur prière. Dans le nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, sois glorifié parce que tu nous as déjà glorifiés. Merci Seigneur pour ce que tu feras dans la vie de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je déclare la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit sur la vie de chacun. 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Que tout honneur revienne à toi. Seigneur, Eliel n'est pas là.
Ethan n'est pas là. Les enfants de la sœur Émilie n'est pas là. Seigneur, que ta main puissante soit sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour Claudie. Je prie pour Bénédicte. Seigneur, que ta main puissante soit sur eux. Je prie pour Alice qui va continuer aussi son année scolaire. Que la réussite l'accompagne, papa. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas des échecs, Seigneur. Mais donne-leur la force d'étudier. Donne-leur de l'intelligence. La sagesse, oh Dieu. Et la vie de prière. C'est la solution. Merci, Seigneur Dieu. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Vous pouvez retourner. J'aimerais que nous puissions continuer. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin, mes bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux venus. Fania est là pour la première fois le dimanche. La deuxième fois. C'est la deuxième fois? Ouais. Ah, ok. Troisième. Ah, ok, bon. Ça va, donc on ne va pas t'accueillir alors dès le premier dimanche. Donc elle revient souvent que la semaine. Que Dieu soit béni. Mais voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et donc un moment de fraternité à la fin pour prendre un thé, un café ou un jus. Donc, il y a des Fanta là-bas, notre frère a apporté. Donc on a tout ici pour manger, pour couper des petits fringales. Que Dieu soit béni. Et nous allons prier pour clôturer. Ah oui, donc on va se dire bonjour après maman, on va finir la prière. Maman, la prière n'est pas encore finie. Elle n'a pas fini. On va prier. Seigneur, merci. Merci mon Dieu, toi qui étais avec nous, le Dieu puissant. Merci pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui quand tu étais au contrôle. Sois béni, sois élevé. Nous te rendons la gloire parce que nous savons que tu vas continuer à être avec nous. Merci de nous assister. Que cette semaine soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, je proclame que cette semaine soit pour nous un sujet de joie. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, nous réussirons au nom de Jésus-Christ. Papa, ôte tout obstacle sur le chemin de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, merci de nous accompagner et que notre joie soit parfaite. Merci de bénir ton peuple. Toi qui gardes notre aller et notre retour, nous voulons te rendre gloire et honneur dans le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau couvre la vie de chacun, la maison de chacun de nous soit visitée par toi seul dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un bon dimanche à tous. J'ai un petit témoignage, non, c'est pas un témoignage, un petit quelque chose à partager avec vous le plus vite possible, hors des caméras. Donc c'est coupé ici. Hein?